Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très chères auditrices et très chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un épisode un peu spécial sur le mystère des étoiles hypervéloces. Et vous allez voir que c'est un sujet passionnant. On va essayer de voir un peu dans cet épisode c'est le genre de phénomène qui est très énigmatique et d'ailleurs qui n'est pas très connu dans notre univers. Et les étoiles hypervéloces, donc ces étoiles qui voyagent à travers la galaxie à des vitesses stupéfiantes, elles défient en fait encore notre compréhension de la dynamique stellaire et elles posent aussi des questions fascinantes sur leur origine et leur destin. Alors déjà, ce qui serait bien de savoir, c'est qu'est-ce que c'est une étoile hypervéloce. En fait, ça représente un phénomène astronomique fascinant où des étoiles se déplacent à des vitesses si élevées qu'elles sont capables de briser les chaînes gravitationnelles de leur propre galaxie, la Voie lactée par exemple. Ces étoiles, ce sont en fait des fugitifs cosmiques qui voyagent à des vitesses dépassant souvent 1 million de kilomètres par heure. Et c'est un seuil qui leur permet théoriquement d'échapper à l'attraction gravitationnelle massive de notre galaxie. Mais il peut y en avoir d'autres dans d'autres galaxies, bien sûr. La découverte de ces astres extraordinaires, elle date déjà de 2005, qui sont marqués par la publication des travaux de l'astronome Warren Brown et de son équipe. Et ces chercheurs, en fait, ils ont travaillé au Smithsonian Astrophysical Observatory. Et ils ont utilisé des données de Sloan Digital Sky Survey pour isoler en fait les premiers spécimens de ces étoiles exceptionnelles qu'on ne trouve pas très souvent. Et ça ouvre du coup ainsi un nouveau champ d'études sur la recherche astronomique. Et du coup, ces étoiles, en fait, elles sont pas seulement remarquables par leur vitesse, mais elles offrent aussi également des indices cruciaux sur les dynamiques violentes au cœur de notre galaxie, les mécanismes précis qui vont propulser, vous voyez, ces étoiles à des telles vitesses qu'elles restent l'un des plus grands mystères de l'astrophysique, selon moi, je pense. Donc la théorie qui prédomine, elle suggère que ces étoiles, en fait, elles ont été accélérées à des vitesses hyper véloces par des interactions avec le trou noir supermassif et qui est situé au centre de la Voie lactée, Sagittarius A. Donc selon cette hypothèse, normalement, s'il y a une étoile qui est en système binaire et qui s'approche trop près de ce trou noir, il peut être éjecté à une grande vitesse lors de la déstabilisation et même éventuellement de la rupture de son système par les forces gravitationnelles extrêmes. Du coup, on pourrait se dire aussi que ces étoiles hyper véloces, elles sont pas seulement des curiosités cosmiques, elles sont des puissantes sondes en fait de la structure et de la dynamique de notre galaxie. Et du coup, leurs études elles pourraient nous révéler en fait des secrets qui sont non seulement vont concerner en fait la distribution de la matière dans la Voie lactée, mais y compris aussi la mystérieuse matière noire, mais aussi sur les processus extrêmes qui se déroulent autour de notre propre trou noir galactique. Du coup, on va essayer d'un petit peu de voir un petit peu d'où viennent ces étoiles hyper véloces. On va essayer de comprendre un petit peu d'où elles viennent, leur origine, quoi. Donc déjà, ça nous amène directement au cœur tumultueux de notre galaxie, où va se jouer en fait des interactions cosmiques de grande envergure. Et la théorie qui est dominante, elle attribue l'éjection de ces étoiles à des forces vraiment extrêmes qui agissent dans la région centrale de la Voie lactée, par exemple, donc la Voie lactée, et notamment à proximité de Sagittarius A. Donc le trou noir qui est supermassif, qui orchestre la dynamique galactique par sa gravité immense. Alors précisons un peu ce qu'est l'interaction avec Sagittarius A. Ces étoiles, en fait, elles sont souvent situées sur des systèmes binaires, elles peuvent être propulsées à des vitesses stupéfiantes lorsqu'elles s'approchent trop près de Sagittarius A. Donc dans le scénario typique, si un système binaire entre dans l'influence gravitationnelle de ce trou noir, eh bien l'une des étoiles peut être capturée ou engloutie même par le trou noir, tandis que l'autre est violemment éjectée à une vitesse qui lui permet en fait de quitter la galaxie. Et justement, ce mécanisme, connu sous le nom d'éjection par interaction à trois corps, est considéré comme une des principales voies par lesquelles ces étoiles atteignent des vitesses hyper véloces, comme on l'appelle. Parlons un peu de la fusion de systèmes binaires et des interactions dynamiques. Ça, c'est une autre explication qui est envisageable et qui concerne les interactions complexes au sein des systèmes binaires eux-mêmes ou entre ces systèmes et d'autres étoiles massives.
Donc lorsque deux étoiles en fait d'un système binaire fusionnent par exemple, en particulier sous l'influence de forces externes, eh bien l'énergie libérée de la fusion peut être suffisante pour propulser l'étoile résultante à des vitesses échappant à la gravité galactique, quoi. Et du coup, les interactions dynamiques avec d'autres étoiles massives, elles sont souvent dans des régions densément peuplées d'étoiles, comme les amas globulaires ou les centres galactiques, qui peuvent également fournir des conditions nécessaires pour accélérer une étoile à des vitesses extrêmes. Et du coup, ces phénomènes, ils mettent en lumière les processus dynamiques et parfois même violents qui régissent en fait l'évolution des étoiles et des galaxies. Donc vous voyez, les étoiles hyper véloces, en tant que produit de ces interactions extrêmes, elles nous offrent quand même des perspectives uniques sur les forces qui sont à l'œuvre au sein de notre galaxie et même sur la nature même de l'environnement galactique. Après, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'environnement galactique ou comment est formé les galaxies, je vous envoie directement sur les épisodes que j'ai fait sur les trous noirs, où je parle un petit peu de la création galactique, quoi. Vous trouverez un peu votre bonheur dans cette playlist. Donc du coup, leur étude des étoiles hypervéloces, elle continue et normalement, c'est normal qu'elle soit essentielle, non seulement pour cartographier un peu la structure de la Voie lactée, mais aussi pour comprendre la dynamique des trous noirs, parce que ça interagit, et même avec les interactions stellaires à grande échelle. Allez, on va parler un peu maintenant des implications cosmologiques. Vous allez voir, ça aussi, c'est intéressant. Donc du coup, les étoiles hypervéloces, en fait, elles sont pas seulement des anomalies fascinantes de la dynamique stellaire, elles constituent également des outils précieux pour la cosmologie et même l'étude de la structure de l'univers. Et quand on étudie en fait les trajectoires et les vitesses extrêmes de ces fameuses étoiles, eh bien les scientifiques ils peuvent sonder les champs gravitationnels profonds de la Voie lactée. Et du coup, ça leur offre un peu des perspectives qui sont, selon eux, inestimables sur la distribution de la matière, tant visible que sombre, dans notre propre galaxie, et même dans les autres. Parlons un peu aussi de la cartographie des champs gravitationnels. Alors, les étoiles hypervéloces, en traversant la galaxie, et donc à des vitesses qui peuvent souvent dépasser les limites gravitationnelles habituelles, elles agissent aussi comme des sondes dynamiques. Et leurs trajectoires, elles sont influencées par la distribution de la masse à travers la Voie lactée. Donc quand tu mesures précisément ces trajectoires, les astrophysiciens ils peuvent cartographier en fait les champs gravitationnels qu'elles vont rencontrer. Donc ils en déduisent ainsi la répartition de la masse dans la galaxie, et y compris les régions qui sont dominées par la matière noire. Et du coup, cette composante mystérieuse, elle est invisible, et ça constitue bien sûr une grande partie de la masse totale de l'univers. Une très grande partie même. En ce qui concerne l'étude de la matière noire, la distribution et les propriétés de la matière noire, elle reste parmi les questions les plus énigmatiques de la physique moderne, et les étoiles hypervéloces, par leur sensibilité aux champs gravitationnels subtils et étendus, peuvent offrir en fait des indices cruciaux sur la localisation et la densité de la matière noire dans la galaxie. Donc par exemple, il y a des anomalies dans les trajectoires prévues de ces étoiles qui pourraient indiquer des agrégats de matière noire non détectés par d'autres moyens, tels que l'observation par exemple directe ou les effets gravitationnels sur le gaz interstellaire. Désolé pour les grenouilles, si vous les entendez. En ce qui concerne les implications pour la cosmologie galactique, au-delà de la Voie lactée, il y a l'étude des étoiles hypervéloces qui peut également éclairer la structure et la dynamique des autres galaxies. Et en comparant leurs propriétés différentes des différentes étoiles dans les différents environnements galactiques, les chercheurs ils peuvent explorer comment des forces similaires ou différentes elles vont opérer dans d'autres systèmes stellaires. Donc ça peut être quasiment identique dans les mêmes autres systèmes. Et ça pourrait potentiellement mener à des meilleures compréhensions de cette formation et de l'évolution des galaxies dans l'univers. Donc les implications cosmologiques des étoiles hypervéloces, elles sont profondes et diversifiées, et comme vous pouvez comprendre, ça demande de prendre pas mal de choses en compte, je vais y arriver. Et ces objets célestes, en fait, qui sont extraordinaires, ils offrent une fenêtre unique sur les forces gravitationnelles qui sont à l'œuvre dans notre galaxie et même au-delà, quoi.
Donc ça contribue significativement à notre compréhension de la cosmologie, de la dynamique galactique, et même de la nature omniprésente de la matière noire. Allez, maintenant on va se concentrer sur les défis et les découvertes. Alors, ce qu'il faut retenir en fait de l'étude des étoiles hypervéloces, c'est qu'elles présentent un ensemble unique de défis techniques et scientifiques qui vont stimuler constamment tout au long des générations qui vont venir l'innovation dans le domaine de l'astronomie. Donc, déjà en raison de leur rareté et même de leur vitesse prodigieuse, et ces étoiles posent des difficultés particulières pour les astronomes parce que ils tentent en fait de les détecter et de les suivre à mesure qu'elles traversent et quittent parfois la Voie lactée. Donc c'est apparemment détectable dans notre Voie lactée, ce genre d'étoiles hypervéloces. Mais pour l'instant, j'ai pas eu vent d'informations par rapport à d'autres étoiles hypervéloces qui proviendraient d'autres Voies lactées, enfin d'autres systèmes galactiques. En ce qui concerne les défis techniques, déjà le principal défi, c'est déjà dans l'observation des étoiles hypervéloces, qui va résider forcément dans leur vitesse extrême, et du coup ça va les amener donc à parcourir des vastes distances en peu de temps, c'est sûr, ça va tellement vite que c'est très compliqué de les suivre avec des télescopes standards. Et cette rapidité elle rend difficile aussi le suivi précis de la trajectoire avec les instruments qu'on a actuellement. Et de plus, leur rareté, elles impliquent aussi que chaque découverte potentielle doit être vérifiée minutieusement pour distinguer les véritables étoiles hypervéloces des observations erronées ou même des phénomènes naturels similaires. Parce qu'on pourrait les confondre avec autre chose. Tout d'abord, donc ça nous amène déjà effectivement à des avancées technologiques. Donc les progrès dans les technologies d'observation astronomique, il est considérable et il continue d'augmenter, et il continue de s'améliorer de jour en jour et d'améliorer la capacité à détecter et à étudier des objets fascinants, tels que les étoiles hypervéloces par exemple. Et les télescopes modernes, qui sont équipés de capteurs de plus en plus sensibles et avec des systèmes d'imagerie vraiment de plus en plus performants et avancés, ils permettent en fait de presque de capter même des images de plus en plus nettes et de plus en plus détaillées des étoiles, et qui vont même à des vitesses et des distances, et qui sont à des vitesses très rapides, et à des distances vraiment extrêmes, quoi. Donc les avancées dans le traitement de données et l'analyse algorithmique, ça va aider également les astronomes à filtrer et à interpréter l'énorme quantité d'informations recueillies, avec l'IA, avec tout un tas de logiciels. Et ça va améliorer la précision et la détection et la caractérisation des étoiles hypervéloces. Je vous prie de m'excuser pour la voiture qui vient de passer. En ce qui concerne les découvertes récentes, grâce à ces avancées, il y a de plus en plus d'étoiles hypervéloces qui ont été découvertes au cours des dernières années. Et chacune fournit des précieuses informations sur les conditions et les processus au cœur de notre galaxie, et même au-delà. Et ces découvertes elles ne se limitent pas seulement à enrichir notre catalogue d'étoiles hypervéloces, elle offre aussi également des perspectives nouvelles sur des questions de longue date concernant la formation des étoiles, la dynamique galactique et l'interaction entre les étoiles et les trous noirs supermassifs. Mais je pense que j'en ai suffisamment parlé dans ma playlist sur les trous noirs. Donc, pour finir sur ce point, bien que l'étude des étoiles hypervéloces soit complexe et exigeante, je pense que vous l'avez compris, elle est également extrêmement gratifiante, parce que quand tu les observes et quand tu arrives à analyser un petit peu leurs propriétés, c'est vraiment une découverte à part entière, et ça va petit à petit, ça va ouvrir des nouvelles voies de recherche et élargir la compréhension de l'univers qu'on a à grande échelle, quoi. Donc les défis associés à leur observation, elles poussent continuellement les limites de la technologie et de la science astronomique, et ça promet des découvertes encore plus excitantes à l'avenir. Allez, faisons une belle conclusion de tout cet épisode. Donc les étoiles hypervéloces, avec leur vitesse stupéfiante et leurs origines mystérieuses, elles demeurent l'une des énigmes les plus captivantes de l'astronomie moderne. Ces objets célestes qui semblent défier les lois traditionnelles de la dynamique galactique, elles offrent une fenêtre unique sur les forces les plus extrêmes et les phénomènes les plus énergétiques de notre univers.
L'étude approfondie des étoiles hypervéloces, elle pourrait révolutionner notre compréhension de nombreux aspects fondamentaux de l'astrophysique. Par exemple, en analysant comment ces étoiles elles se sont accélérées à des vitesses qui leur permettent de quitter leur propre galaxie. Et on peut en apprendre davantage même sur les interactions complexes près des trous noirs supermassifs, ainsi que sur les effets de la matière noire dans les régions périphériques des galaxies. Donc ces recherches pourraient dévoiler des informations cruciales sur la formation et l'évolution des galaxies, et y compris la nôtre. En ce qui concerne les implications pour la cosmologie et la physique galactique, eh bien, au-delà de notre propre galaxie, les étoiles hypervéloces, elles ont le potentiel de nous éclairer sur les dynamiques galactiques à une échelle intergalactique, et leurs trajectoires, elles peuvent nous aider à cartographier les champs gravitationnels intergalactiques, et même à tester les théories de la gravitation et de la dynamique cosmique à des échelles inaccessibles par d'autres moyens, quoi. De plus, il y a ces étoiles qui pourraient aussi être des indicateurs de phénomènes encore inexplorés, comme les interactions entre les galaxies, entre elles, quoi, ou même les effets de la matière noire et de l'énergie sombre à grande échelle. Allez, en ce qui concerne l'avenir de la recherche sur les étoiles hypervéloces, eh bien, la technologie d'observation elle continue de s'améliorer de jour en jour, et je fais des recherches précises dessus, et je vous garantis que ça s'améliore de jour en jour. Les télescopes sont de plus en plus puissants avec des instruments encore plus sensibles, et on pourrait s'attendre à découvrir encore plus d'étoiles hypervéloces, et même nécessairement chaque étoile qui vont être identifiées nouvellement, c'est une pièce précieuse qui va s'ajouter à ce vaste puzzle cosmique, quoi. Donc ça va nous offrir des nouvelles perspectives et des nouveaux défis, quoi. Les collabs internationales et les avancées en informatique et en analyse de données vont jouer un rôle clé dans la poursuite de ces découvertes, donc il va falloir jouer ensemble, internationalement. Et voilà, ces étoiles hypervéloces, elles sont pas seulement des anomalies fascinantes, elles sont des messagers cosmiques qui vont porter en eux en fait les secrets des forces les plus puissantes de l'univers. Et quand on va continuer à explorer ces phénomènes énigmatiques, la communauté scientifique, elle espère non seulement répondre à des questions de longue date sur la structure et l'évolution de l'univers, mais également poser des nouvelles questions qui vont stimuler la recherche future. Donc chaque découverte, elle enrichit notre connaissance de l'univers, et ça nous rapproche un peu plus de la compréhension de notre place dans ce vaste et mystérieux cosmos. Voilà. C'est un épisode qui était fort sympathique à créer. J'espère qu'il vous a bien plu. Pour le prochain épisode, vous allez voir, on va parler d'un tout autre sujet qui sera complètement différent. Mais je voulais vous mettre un petit peu en appétit par rapport à la playlist que je vous ai proposée dernièrement sur les mystères un peu de notre univers qui sont pas très connus et qu'on parle pas trop souvent sur YouTube. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu, on va dire, un prélude de ces épisodes, quoi. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.